Bon les gars, j'espère que vous allez bien. Par contre, je vais super bien. Voilà une nouvelle loi qui est sortie en Côte d'Ivoire. Le procureur nous explique beaucoup de choses à travers la réunion qu'il a eue avec les cyberactivistes, les influenceurs, des blogueurs. On va essayer d'expliquer terre à terre pour que les gens puissent comprendre. Vous savez qu'on ne peut pas poursuivre quelqu'un qui pose des questions. Donc dans cette vidéo, on ne peut pas me poursuivre parce que je vais juste poser des questions et j'ai besoin des réponses. On nous dit que quand tu fais une publication, c'est-à-dire je fais ma publication, et toi tu viens mettre un mauvais commentaire sous ma publication, tu as mis un mauvais commentaire. Donc le mauvais commentaire, toi tu es poursuivi. Et moi aussi qui ai fait la vidéo ou qui ai fait la publication, je suis aussi poursuivi. Parce que c'est sur ma page que la personne a mis un mauvais commentaire. Je ne sais pas si je me fais comprendre en fait. C'est-à-dire moi je fais un post. Toi tu viens, tu commentes. Toi tu es poursuivi. Moi aussi, je suis poursuivi, moi qui ai fait le post. Mais la question que je pose, est-ce que c'est moi qui ai obligé des gens à venir faire des mauvais commentaires sous mon post? Je ne sais pas, non. Est-ce que je suis responsable du commentaire de l'autre? Parce qu'il est venu mettre un mauvais commentaire, est-ce que c'est moi le responsable? Est-ce que c'est moi qui l'ai obligé à mettre un mauvais commentaire? Non. Donc je pense que cette loi, la question que je me pose encore, est-ce que la loi, c'est pour juste après les élections, c'est vrai que ils vont supprimer, ou elle va toujours exister? Parce qu'on a l'impression que c'est une façon de museler tous ceux qui ont des pages, tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux. Là, il y a une autre question que je me pose. C'est-à-dire, on t'invite à la télé et tu viens, tu tiens des propos incendiaires. Est-ce que la télévision, le directeur général de la RTI ou de la plupart des télés, ceux qui t'ont invité, sont responsables de tes propos que tu as tenus sur le plateau? C'est la question aussi que je me pose. Si oui, alors je pense qu'il ne va pas avoir de télé en Côte d'Ivoire. Parce que jusqu'à présent, tous ceux qui ont amené la crise en Côte d'Ivoire, ce ne sont pas des blogueurs, ni des influenceurs, ni les cyberactivistes, mais c'est les hommes politiques. Parce que ce sont eux qui tiennent des propos incendiaires. Alors, si toi tu mets un enfant au monde et devant l'enfant, tu tiens des propos incendiaires, ne sois pas étonné que l'enfant répète tes propos que tu tiens quand il grandit. Donc les politiciens qui devaient nous diriger, qui devaient être au devant, tiennent des propos incendiaires vis-à-vis de ses homologues. Alors nous grandissons avec ces propos-là. Donc c'est logique que ces enfants tiennent ces mêmes propos. Donc je pense que s'ils doivent taper la main sur la table, c'est d'abord commencer dans le milieu politique. C'est d'abord taper dans le milieu politique. Parce que c'est eux, depuis la Côte d'Ivoire existe, c'est eux qui ont toujours tenu des propos incendiaires. Mais aujourd'hui, on a l'impression que, je ne sais pas, une autre question, est-ce qu'on fait du chasse à l'homme, du chasse aux influenceurs, du chasse aux blogueurs, du chasse aux cyberactivistes? On ne comprend plus rien. Parce que quand on parle d'une démocratie, chacun est libre de s'exprimer. Mais si tu t'exprimes, que tu tiens des propos incendiaires ou des propos injurieux, la justice peut te poursuivre. Mais ce n'est pas parce que moi j'ai publié une photo où j'ai tenu mon panel, que chacun vient dire ce qu'il pense sur mon panel, que je suis responsable franchement de ces dits. Donc la question que je me façon de museler tous ceux qui ont des panels, de museler tous ceux qui ont des comptes, de museler tous ceux qui donnent l'opportunité aux gens de s'exprimer. Si oui, alors pourquoi on nous parle de la démocratie? Sinon aussi, essayer de voir certaines règles qui n'est pas vis-à-vis de la société. Quand on vit en société, il y a des règles qu'on doit respecter. C'est obligatoire. Mais on ne doit pas aussi, parce que ce n'est pas parce que mon enfant a giflé quelqu'un que je suis forcément responsable. À 100% responsable, non. Alors, je pense que cette loi, elle n'est pas propice pour la Côte d'Ivoire, pour l'image même de notre pays, elle n'est pas propice. Essayez de voir ce qui peut arranger tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, depuis que la Côte d'Ivoire existe, on n'a jamais vu des cyberactivistes tenir des propos qui ont incendié la Côte d'Ivoire. Non, c'est toujours les hommes politiques.
Donc ne soyez pas étonnés que depuis les enfants de 2002, vous êtes toujours dans les propos incendiaires, que ces enfants grandissent, ils vous regardent, ils vont toujours tenir ces mêmes propos que vous tenez. Jusqu'à présent, ça n'a pas changé. On voit même sur les plateaux télé les gens même qui insultent. Mais ils ne sont pas interpellés, ça va nulle part. Donc la loi qui est là aujourd'hui, c'est une loi pour tout le monde ou c'est une loi pour un seul camp? C'est juste une question que je pose. Si c'est une loi pour tout le monde, essayez de bien faire pour que cette loi-là ne devienne pas contre-productive. Essayez de voir comment on pouvait faire pour que les Ivoiriens puissent s'exprimer. Parce qu'aujourd'hui, la jeunesse africaine, les Ivoiriens s'intéressent beaucoup à la politique. Et donc, on a l'impression que les anciens politiciens sont mélangés parce que la jeunesse aujourd'hui s'exprime beaucoup. La jeunesse aujourd'hui tient des propos, s'intéresse aussi à la politique. C'est-à-dire, si moi j'ai mon plat, que quelqu'un vient s'approcher de mon plat, je suis mélangé. Non. Les politiciens qu'on a connus dans le temps ne soient pas mélangés. La jeunesse commence à comprendre. Ce n'est pas seulement qu'à Côte d'Ivoire. L'Afrique, la jeunesse africaine commence à comprendre. Donc je pense que cette loi-là, selon moi, elle va être contre-productive. Obligatoirement, elle va être contre-productive. Alors, comme je ne peux pas être condamné, pour des questions que je pose, je sais que je ne serai pas poursuivi parce que c'est des questions que je pose. Que chacun donne son avis en commentaire. Faites attention aussi dans les commentaires parce que je peux avoir des problèmes si vous donnez des mauvais commentaires. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, que Dieu bénisse l'Afrique.